D'abord, Guillaume Fard, je le disais, la grande question ce soir, c'est qui? Alors, il y a un certain nombre de regards qui se tournent après ces 4 actes de sabotage. Il y en a un qui a échoué, mais 4 actes de sabotage sur des lignes SNCF. La plupart des regards se tournent vers l'ultra-gauche. Pourquoi? C'est qui? De qui on parle? Et oui, et pourquoi est-ce que c'est ce mot-là qui revient ce soir? Plutôt parce que dans les grandes familles de menaces qui pèsent sur les Jeux Olympiques, on a beaucoup parlé du terrorisme, on a parlé aussi un peu de l'ingérence, notamment de l'ingérence russe, et puis on a parlé de la menace dite revendicative, c'est-à-dire la menace politique, des activistes politiques. Du côté de l'ultra-gauche, il y a un mot d'ordre qui est assez simple, hein, pas de gouvernement, pas de JO, c'est ce qui tourne depuis quelques semaines sur des réseaux sociaux, des boucles d'échanges Telegram, Signal, bref, des outils d'application de conversation numérique chiffrée. Et les services de renseignement s'attendent à des actions d'entrave qui peuvent prendre différentes formes. Ça peut être le blocage, ça peut être déployer une banderole, ça peut être se coucher sur la voie 2, coller ses mains sur, enfin bon, tous des modes d'action que l'on connaît. Bon, malheureusement, ils m'ont pas trop attendu pour y avoir recours en de multiples circonstances. Et puis après, il y a la question aussi de s'en prendre aux infrastructures de transport et d'approvisionnement énergétique, ce qui fait partie aussi des signatures de l'ultra-gauche. Je pense notamment à la ville de Grenoble qui, depuis 2017, régulièrement voulant dire pas tous les mois, mais plusieurs fois par an, et encore récemment, est victime d'actes de sabotage, avec des revendications. Là, on n'en a pas effectivement encore eu. Ça sera une de mes questions, évidemment. Les enquêteurs regarderont, mais pour l'heure, des premières informations qu'on a ici, de ce qui nous remonte, c'est plutôt vers cette piste qu'ils regardent. Et puis, il y a un précédent à Marseille, le jour de l'arrivée de la flamme, le 8 mai, avec une tentative de sabotage d'une ligne TGV, celle qui dessert Marseille. Est-ce que c'est une tentative échouée? Est-ce que c'était une façon de tester quelque chose en vue d'eux? Toujours est-il que s'en prendre aux infrastructures de transport, ça fait partie des modes opératoires de cette ultra-gauche qui avait promis de perturber les Jeux Olympiques. Guillaume Fard, il y a une chose qui me frappe, il n'y a pas de revendication. Donc si vous avez un message à faire passer anti-Jeux Olympiques ou je ne sais quoi, vous le dites. Vous dites qui a fait ça et pourquoi on l'a fait. C'est pas toujours spontané, toujours immédiat. J'évoquais le cas des affaires depuis 2017 à Grenoble, et certaines d'entre elles ont été revendiquées sur le site, notamment Indymedia, qui est un média affinitaire de l'extrême gauche. Plus récemment, on a dégradé des pylônes à Grenoble, ça n'a pas été revendiqué. Pour autant, le parquet de l'Isère a ouvert une enquête. Donc c'est pas automatique. En revanche, depuis plusieurs mois, on voit l'extrême gauche et les mouvances d'extrême gauche appeler à entraver l'organisation des Jeux Olympiques et surtout à empêcher certaines personnes de s'y rendre. Il y avait la question des volontaires, notamment, qui doivent participer aux Jeux Olympiques, dont l'extrême gauche voulait les infiltrer pour ensuite, le jour J, ne pas se présenter après avoir été préalablement recruté comme volontaire, puis ne pas venir pour perturber l'organisation des Jeux. Il y a eu plusieurs appels à différentes formes d'entraves, des appels à la grève, des appels à des actions pour gêner. Et les réseaux de transport, ça fait partie des entraves et ça fait partie des cibles assez classiques de l'ultra-gauche, depuis au moins l'affaire de Tarnac en 2008. En tout cas, il y a des précédents où les infrastructures de transport sont particulièrement visées. C'est pour ça que c'est cette piste qui est regardée aussi d'assez près par les enquêteurs de la sous-direction antiterroriste de la Direction nationale de la police judiciaire.